Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de cloueurs et plus précisément de cloueurs de charpente. Donc ici c'est le modèle FFN de chez Milwaukee. Donc c'est un cloueur qui a la particularité d'être entièrement sur batterie. Donc il y a peu de modèles actuellement sur le marché. Il y en a un chez DeWalt et il y en a un chez Hikoki. Mais sinon historiquement les cloueurs de charpente ce sont plutôt des outils qui fonctionnent soit sur un compresseur, soit avec un mix entre batterie plus cartouche de gaz comme chez Paslod. Ou encore, vous avez même d'autres modèles qui fonctionnent à poudre, mais à ma connaissance, je crois que c'est plutôt sur les cloueurs béton. Donc le cloueur de charpente, c'est un outil qui est très différent de ce qu'on appelle le cloueur de finition, qui est beaucoup plus petit, lui. Donc le cloueur de finition, lui, il est plutôt destiné à la création de mobilier, à la fixation de frisettes, à l'aide au maintien, à l'aide au collage, et il va cracher des pointes qui vont de 15 mm à 55 mm. Le cloueur de charpente, lui, c'est vraiment des clous avec une tête qui vont aller de 50 mm à 90 mm avec un diamètre d'environ 3 mm. Mais vous voyez, c'est pas du tout le même usage, donc il n'y a pas à réfléchir. Est-ce que je prends l'un ou l'autre? Ça n'a vraiment pas du tout le même usage. Petite précision, vous voyez, en fait, j'ai une batterie 9 volts de chez AEG, alors que c'est un outil de chez Milwaukee. Je vous ferai une vidéo sur les adaptateurs de batterie. En fait, j'ai acheté un truc sur eBay, ça marche très bien. Donc je vous montre, hop, on l'allume, vous voyez, ça marche. Et c'est entièrement à sélection automatique, donc c'est un cloueur classique avec un mode rafale, un mode simple. Voilà, et un réglage de la puissance ici, donc là on va se régler au maximum. Hop, allez, on y va sur du pain. Oh putain, vous voyez, ça pète très très fort. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien. J'ai peur qu'il traverse. Voilà. Vous voyez, ça passe sans problème. Vous voyez là, c'est tellement puissant, donc j'ai mis au max, que ça a fissuré. Maintenant, un reste de chevron un peu plié. On peut coller l'un sur l'autre. Vous voyez comment ça cloue. Ça a vraiment qu'un problème de puissance, hein, j'insiste là-dessus. Donc par exemple, ces cloueurs initialement ils sont plutôt faits pour fixer des lattes sur des chevrons. Donc, dans mon cas, moi j'utilise plutôt parce que je suis une ancienne ferme, des lattes en chaîne. Donc on va faire l'essai des lattes en chaîne, des anciennes lattes en chaîne. Et j'avais pas de lattes, vous savez, les lattes jaunes qui vendent dans les grandes surfaces de bricolage, donc j'en ai fait à partir de Douglas, mais c'est à peu près pareil. Parce qu'en fait, le risque, plutôt, on va le voir, c'est plutôt de fendre son bois. Donc là, on est au max, donc ça risque de fendre, je vois. Voilà, ça va. Ça n'a pas fendu, même si je suis au max. On peut régler moins. Hein. Regardez, là, c'est sur du Douglas, et là, c'est sur du chêne. Voilà, le chêne, ça va. Je suis surpris parce que parfois ça a tendance à le fendre, mais là en tout cas ça l'a pas fendu. Et on va prendre un test un peu de limite de force, alors ça j'ai jamais essayé. Donc là on est sur des clous de 9 mm, de 90 mm avec la puissance maximale, donc la longueur la plus grande sur le truc, et on va être sur du chêne un peu vieux, donc là c'est vraiment le cas limite. Oula, oh là là, ah bah là ça passe pas, vous voyez. Ah merde, ah bah là. Ouais, donc là ça passe pas. Waouh, voilà c'est passé. Oh, bah c'est peut-être aussi que la table rebondit un peu. Vous voyez, ça fend le bois, hein, c'est incroyable. La puissance. Oh. En fait, il faut lui appuyer. Si vous voulez laisser trop de rebond, bon là, c'est un peu plus aléatoire. Hein. Donc avec 50 mm, voilà, ça passe sans problème. Vous voyez. Ce qui est bien aussi sur celui-là, je fais une petite intermède, mais en fait, c'est quand on règle la puissance, ça règle bien. L'enfoncement, vous voyez, il est souvent le même. Alors par exemple sur un cloueur de finition, parfois vous mettez un enfoncement et ça c'est jamais le même. Là c'est assez régulier, c'est assez cool. En fait moi je l'ai acheté pour faire du bardage aussi, beaucoup ce cloueur, et en fait j'avais peur qu'il fende les planches quand elles étaient en bord. Donc je vais essayer, donc je vais sur du 65 mm. Ah, vous voyez là, ça a tendance à fendre, hein. Je sais pas si on le voit. Bon, il faudrait peut-être que je règle moins fort. Ouais, là ça fend pas. Bon. Wow, voilà. Ça... Vous voyez là, il y a 3 couches de métal et ça passe sans problème. Donc si vous avez un rail de placo, typiquement à un moment, bah, vous pouvez également traverser, même si normalement je pense que c'est pas fait pour.
Le cloueur, c'est très utile également pour faire tout ce qu'on appelle des ossatures bois. Par exemple, quand on fait des terrasses, des planchers, des petites maisonnettes, des petites cabanes. Donc là, on va voir. Donc j'ai pris des coups de 9 là, 9 cm. Oh. Et vous voyez là, ça tient bien. Une petite mise en situation. Donc là, je suis sur un solivage. En fait, je mets des entretoises. Vous voyez, c'est les morceaux de bois qui sont entre les solives. Et là, en bout, vous voyez, je peux pas les visser. Comme ici, là, je mets des tire-fonds. Vous voyez, on les voit là, les tire-fonds. Et donc là, il va falloir clouer. Donc c'est dans du chêne assez épais. Hein, vous voyez, hein, ça fait 7 cm de large. Et il n'y a pas moyen de passer par derrière pour visser. Est-ce que c'est fait ça? Voilà, on a vu le cloueur en action. Donc je suis désolé, je ne l'ai plie pas très longtemps. Voilà, c'est un outil qui est nouveau, donc je voulais sortir la vidéo rapidement pour que ceux qui hésitent à l'acheter puissent voir comment il fonctionne. J'ai fait ce choix parce que justement, je ne voulais pas m'embêter avec des cartouches de gaz. Mais j'avais également regardé des vidéos américaines sur les tests de puissance, notamment par rapport au iCookie, par rapport au DeWalt, par rapport au Passload. Et il sortait en tête, en tout cas, de tout un tas de critères, notamment la puissance. Et vraiment, je suis pas déçu, comme vous avez pu le voir. Toutefois, donc, comme vous avez sans doute dû le voir déjà, c'est un outil qui coûte cher. Hein. Moi, je l'ai acheté autour de 400 € sur fixami.fr, je sais pas quoi. Je pensais même qu'il y avait une erreur de prix, qui est plutôt vendu 600 € d'habitude. Donc, c'est un outil qui est extrêmement cher quand même. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à faire des remarques en commentaire. La vidéo est sans doute un peu incomplète parce que j'ai pas un grand retour d'expérience dessus. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours bien de voir que la chaîne est utile. Laissez un pouce bleu, un commentaire.